Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Si tu abandonnes Dieu, directement tout s'écroule. C'est comme un homme qui marche sous la pluie. Tant qu'il a le parapluie, la pluie ne le touche pas. Il suffit qu'on enlève le parapluie. Alléluia. Amen. Mais tant qu'il y a le parapluie, tant que tu restes attaché à Dieu, les choses qui sont venues par Dieu demeurent avec toi. Que ce soit l'onction, que ce soit la gloire, que ce soit toutes ces choses, reste avec toi. Parce que c'est le cortège qui vient avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème que nous exploitons depuis le début de l'année, et qui est le thème général de toute l'année, prospérer dans les voies de Dieu. Prospérer dans les voies de Dieu. Ce thème veut tout simplement dire trois choses. La première des choses est celle-ci: la prospérité, la joie, la sécurité, le bonheur découle logiquement du maintien des voies de Dieu. Alléluia. C'est une conséquence logique. Quand tu marches avec Dieu, quand tu honores Dieu, quand tu crains le Seigneur, la conséquence logique, c'est la prospérité, c'est la sécurité, c'est la paix et la joie dans ta vie. En d'autres termes, il est possible de prospérer. Il est possible de vivre heureux. Il est possible d'évoluer dans la vie. Il est possible d'atteindre des niveaux élevés. Il est possible de vivre en sécurité. Il est possible de vivre dans la joie, la paix. Même dans ce monde dans lequel nous sommes, même dans la famille dans laquelle tu es venu, même dans le travail là où tu te retrouves, il est possible de vivre ces choses. Mais tout dépend de ta position vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tout dépend de ta position vis-à-vis de Dieu. Si tu marches avec Dieu, si tu honores les voies de Dieu, si tu crains le Seigneur, si tu t'éloignes du péché, mon frère et ma soeur, il est possible de vivre ces choses. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, c'est possible. C'est possible. La chose que j'aimerais dire pour essayer d'expliquer la pensée de cette année, c'est que la longévité dans la prospérité, dans la sécurité, dans le bonheur, dépend de notre attachement à Dieu. Plus tu demeures avec Dieu, plus tu es sincère, tu marches dans la droiture, plus tu prolonges la longévité dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, dans la bénédiction. Tout dépend de nous. Frères et sœurs, ça peut durer une année, 10 ans, 20 ans. Tout dépend de ton attachement. Pourquoi? Parce que la source Dieu ne tarit jamais. Il veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen.
Ça veut dire que ta sécurité est assurée. De son côté, il n'y a pas de problème. Le problème vient quand toi tu l'abandonnes. C'est là que le problème commence. Alléluia. Amen, amen. Un peu pour dire que si tu continues à rester avec lui, celui qui ne sommeille ni ne dort, il continue à assurer ta sécurité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que le frère Junior m'accompagne avec le synthétiseur. Mon frère et ma soeur, il en est ainsi. Et il faut que tu le saches. Si tu abandonnes Dieu, directement tout s'écroule. C'est comme un homme qui marche sous la pluie. Tant qu'il a le parapluie, la pluie ne le touche pas. Il suffit qu'on enlève le parapluie. Alléluia. Amen. Mais tant qu'il y a le parapluie, tant que tu restes attaché à Dieu, les choses qui sont venues par Dieu demeurent avec toi. Que ce soit l'onction, que ce soit la gloire, que ce soit toutes ces choses, reste avec toi. Parce que c'est le cortège qui vient avec Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit Dieu crée un jardin. Vous savez, Dieu qui a créé le jardin d'Éden. Imagine-toi, Dieu, l'artiste par excellence, créer un jardin. Et on décrit un peu comment était le jardin. Il y avait un fleuve coulé qui se séparait en quatre et qui allait dans des régions où il y avait de l'or, des choses comme ça. On dit qu'il planta toutes sortes d'arbres. Et il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin pour qu'il y reste, pour qu'il cultive, qu'il vive bien dedans. Mais il lui dit, ne mange pas le fruit de l'arbre qui est au milieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? La longévité dans le jardin d'Éden dépendait du respect du manger ou du ne pas manger. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, Adam serait peut-être encore en vie. Et il continuerait à vivre dans le jardin d'Éden. Car celui qui soutient le jardin d'Éden, il s'appelle l'Éternel. Tout dépendait de lui. Ça pouvait continuer jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples viennent, ils disent à Jésus, Jean était en train de venir. On lui a dit, mais lui, ce sera quoi son sort? Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, il continuera à vivre. Donc il est capable de donner à Jean. Il peut le faire. Alléluia. Tant qu'il n'avait pas mangé de ce fruit, il continuait sa longévité dans un temple, dans le jardin d'Éden, dans un lieu de joie. Tout dépendait de manger et de ne pas manger. La longévité dans la sécurité, dans la paix et la joie dépend de ta position vis-à-vis de Dieu. Des fois, je vois ça très souvent. Vous voyez quelqu'un, un homme marié, il a son travail, il a un bon salaire, il pourvoit aux besoins de sa famille. C'est un couple béni. Les enfants vont à l'école sans problème. Tout se passe bien. L'homme rentre chez lui à temps.
Ils vivent dans la paix, l'amour, la tranquillité. Mais tu verras un certain moment, il va y chercher une femme à côté. Il en ajoute une deuxième, une troisième. Automatiquement, le petit revenu qu'il avait, il est obligé de commencer à couper en deux. Encore les deuxièmes femmes sont exigeantes. Ta femme à toi, tu peux lui dire il n'y a pas d'argent, elle va comprendre. Mais la deuxième femme, et toi-même tu as même peur. Parce que tu sais que tu as volé quelque part. Si tu n'honores pas, quelqu'un d'autre qui est plus friqué que toi va la prendre. Et tu as peur, tu exauces. Maintenant, chez toi à la maison, miliki comme Zanga. Voilà comment qu'elle est, la classe, la retard, comme Minerval. Et comment il y a l'ikokuma. Tout ça, ça vient de quoi? Toi-même, tu allais chercher des problèmes. Tu pouvais continuer dans la joie, dans la paix, si tu n'étais pas entré dans ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, et c'est Salomon qui nous parle, il dit Dieu a fait les hommes, mais les hommes ont cherché des complications. Mais il y a des complications pamba. Quand tu abandonnes Dieu, il a fait les hommes droits. C'est là le Seigneur les alaboués. Il n'y a pas de mélange aux autres. Voilà pourquoi j'ai dit la fois dernière, il y a la prospérité dans la sanctification. Alléluia. Regardez l'histoire de prospérité. Depuis le début, elle était toujours liée à la crainte de Dieu, à l'attachement à Dieu. Tout dépend de toi. Demeurer dans la bénédiction. J'aime bien le dire à Ligala, makasi na yo. Yakokanga makaka na nzambe, makasi na yo kaka. Cherche pas à soi. Change de vie. Ramène ta vie au Seigneur. Et tu évolues dans la paix. Ok, pour Meli Masangati Tongo. Moto comme bétail. On se localise. Au Sanzi, depuis 3h du matin, 5h. Tu cherches quoi? C'est des complications inutiles que tu cherches dans ta vie. Maintenant tu as 3, 4, 5 belles familles au Gérakabango. Au travail tu n'es même plus concentré. Par rapport aux autres, de sauter et puis ma bengeno na moussa. Pourquoi? Tu as fait les hommes droits, mais les gens ont cherché des complications. La longévité dans ces choses, ça dépend de combien de temps tu t'attaches à Dieu. La troisième chose pour aller vite, nous y reviendrons souvent parce que c'est le thème du mois. Tant que tu n'es pas encore dans les voies de Dieu, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Ça, il faut que chacun de nous le sache. Tant que tu continues dans ce que tu fais, tu peux avoir la bénédiction des hommes parce qu'ils acceptent ce que tu leur donnes. De Dieu, celle qui enrichit, celle qui ne se fait sur d'aucun chagrin, celle-là tu ne l'auras pas parce que Dieu ne donne qu'à ceux-là qui viennent à lui. Alléluia. J'ai toujours dit ici, Dieu est saint, ses bénédictions sont saintes et il les donne. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir des foi extra-bibliques. Osotambola mabe, osana nzambe te, mais osoloba ekosila. Osoloba nzambe akosala. On eza foi pourquoi elongwa na Bible.
Et ça extra biblique. Et puis, tu n'as même pas encore arrangé avec Dieu. Parce que tu n'es pas avec Dieu. Chose, il faut qu'on se dise clairement. Tu as encore la vie à nyoka et qu'on s'y battait. Et Dieu t'attend. Et c'est ça ce qui me fait mal dans le cœur. Je sais que tu es une fille bénie. Tu es un garçon béni. Mais ta bénédiction est très. Tu n'avances pas. Et toi, et la famille, et l'église, on souffre parce qu'il fallait qu'on soit élevé au travers de toi. Mais comme tu es encore dans la boue, nous sommes te poser la main. Est-ce que tu es encore dans la boue? Mais sache que les années passent. Les opportunités d'aujourd'hui, tu ne les auras peut-être pas demain. Quelqu'un disait, le diable ne peut pas enlever ton étoile, mais il peut te distraire pour retarder les choses, pour que la saison passe. Alléluia. Ça c'est clair. Tu n'es pas dans les voies de Dieu. Tu n'as pas arrangé avec Dieu. Ne donnera pas. J'ai toujours aimé ce que cet homme nous avait dit une fois ici. Le fils de maman Christine, papa Clément. Il a dit, tu reviens du travail. J'aime bien répéter ça, c'est tellement illustratif. Tu achètes des gâteaux pour les enfants. Tu viens avec les gâteaux. Mais tu arrives, tu trouves les enfants, ils ont les mains sales. Ils ont joué dans la boue. En tant que parent responsable, tu vas donner ou tu ne vas pas donner. La première chose, tu vas dire aux enfants quoi? Va laver les mains. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu dit va laver les mains. Les gâteaux sont déjà là. La bénédiction est déjà là. Et les parents qui achètent des gâteaux pour les enfants, la joie de ses parents, c'est de voir les enfants manger les gâteaux. Un jour, ça a étonné ma fille. Je lui parlais, je lui disais, tu sais, quand je te vois manger, ça me fait plaisir. Quel malheur des fois dans le cœur des parents. Quelle tristesse, je veux dire. Quand il voit les enfants affamés, il est mal dans son âme. Et Dieu est comme ça. Il veut nous bénir. Ça lui fait du bien de nous voir élevés. Même avant que ça salite. Un père responsable ne le ferait pas. Vous savez pourquoi? S'il te donne le gâteau avec les mains sales, tu vas certes manger le gâteau, mais tu vas aussi manger les microbes. Et ta vie ne sera pas bonne. Voilà pourquoi il garde les bénédictions. Il ne te les donne pas. Parce que s'il mélange les bénédictions, la vie que tu as, il va te perdre. Quelqu'un disait Salomon, s'il était à qui samedi, quand il adopta qui n'a pas si. Samedi, il adopta qui n'a pas si. Donc une dame a dit, il ne faut jamais accepter de voir ton mari avec un habit de pagne, tu ne connais pas l'origine. Parce que il a mis ça qui est autour. Et puis la pagne à la tête. Elle a mal dit puta. Tu n'es pas maman. Et il attend que tu sois d'abord sérieux. Tu sais, même quand tu as beaucoup d'argent, il y a des choses que tu ne peux pas donner à tes enfants par rapport à l'âge. Alléluia. Tu peux avoir l'héritage. Vous savez, les enfants ne travaillent pas pour l'héritage. Ce sont les parents qui travaillent. Mais ils commencent à jouir de l'héritage juste l'année. Il y a des gens pour lesquels Dieu attend seulement une maturité. Seigneur, comme à un niveau lobby, nandimi, nazana mafuta, mais na pengwate. C'est la maturité. Nandimi,
nazala na telefone oyo ezanga ntina mais napesa nzoto na ngai te azozelaka maturité wana. Parce que ce sont des choses, toi qui pries pour le mariage, ce sont des choses qu'on demande dans le mariage. Parce que le mariage a des moments difficiles, des moments. Mais il y a aussi qu'on a exigeant dans le macamoné au sein de la. Mais chaque vendredi fire, tu pries pour le mariage. Ça viendra comment? Alléluia. Amen. Nous avons personne dans le lobby. Qui sont nos critères? Tu peux pas y aller. C'est un critère. C'est une invitation à mon conseil. Là, tu es la main fait. Aussi invitation à Nzambe. Là, tu es la main au centre de l'écho. Et ça va m'offrir. Mais c'est un critère. Amen. Alléluia. Amen. Si vous prenez tout ce que je dis ensemble, vous comprenez que tout dépend de vous. Vivre un mariage heureux dépend de vous. Être béni dépend de vous. Dépend de la façon dont vous vous attachez à Dieu. De la marche que vous avez avec le Seigneur. Et cette longévité, ça dépend de toi. Plus tu demeures sérieux, plus tu demeures avec Dieu, le parapluie reste et la pluie ne tombe pas sur. Alléluia. Ce matin, c'est Salomon qui va nous enseigner. Et le soutien que je vous propose aujourd'hui, les leçons de la prospérité de Salomon. Lisons s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Roi 3. Nous commençons par 1 Roi 3. Pour ceux qui écrivent, je vais donner le verset directement. 1 Roi 3, 3 à 15. 1 Roi 3, 3 à 15. Et 1 Roi 5, 1 à 13. 1 Roi 5, 1 à 13. Si vous le permettez, je vais lire rapidement pour nous tous, qu'on aille vite. Amen. La Bible dit dans 1 Roi 3, on commence au verset 3. Salomon aimait l'Éternel et s'est conformé aux instructions de son père David. Seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvaient alors les hauts lieux les plus importants pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Et pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit: demande ce que tu désires, que je t'accorde. Dans les rêves, Salomon répondit: tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement. Écoutez bien ça. Parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté. Voilà pourquoi tu étais bienveillant. De façon juste et avec un cœur droit, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, éternellement Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit: j'aime ça. Puisque cela c'est que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme personne dans le passé ni dans l'avenir.
de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. 1. La richesse. 2. La gloire. De sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. J'aime le verset 14. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ses rêves présents à l'esprit. Comment oublier un genre de rêve? Et il revint à Jérusalem. Et là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous les hauts fonctionnaires. 1 Roi 5, à partir du premier verset. Ma version, c'est la version de Semeur. La Bible dit: Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ce peuple lui apportait leur tribut et lui restèrent assujettis. Écoute ça. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel 9 tonnes de farine fine, 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils, les volailles engraissées. Il exerçait sa domination sur tous les pays situés au sud-est de l'Euphrate, depuis Tissa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux de ses chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Le gouverneur pourvoyait chacun pendant son mois au ravitaillement du roi Salomon et de tous ceux qui mangeaient à sa table. Il veillait à ce qu'il ne manque de rien. Il fournissait aussi, chacun à son tour et suivant sa règle, de l'orge et de la paille pour les chevaux, des traits et ceux des attelages des chars à l'endroit où se trouvait le roi. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres, même Étan, l'Ezraïte, Éman, Calcol et Darda, le fils de Maol. Aussi sa renommée se répandit partout les peuples voisins, parmi tous les peuples voisins. Il fut l'auteur de 3000 proverbes. Il composa 1005 chants. Il décrit les plantes du cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope qui pousse sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous voyons une telle richesse, une telle grandeur, il y a lieu de se poser la question: comment les choses se sont passées pour Salomon? Il y a lieu d'analyser la prospérité de Salomon. Comment il est devenu aussi grand? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est prolongé? Il a régné pendant 40 ans. J'aime bien ce qu'un homme disait ici: Atalissa Simoko Beta à 40 ans règne. La paix partout. N'y avait-il pas de problème aux alentours? N'y avait-il pas de jaloux?
N'y avait-il pas des ennemis? Il y en avait. Mais sa prospérité, sa sécurité, sa joie, sa paix était toujours garantie. Il y a des leçons à tirer. Et nous allons partager quelques leçons aujourd'hui. Si on ne finit pas, on continuera les dimanches prochains. La première leçon que nous avons de Salomon, c'est que la prospérité, la paix, la joie, le bonheur, la sécurité viennent de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne ces choses. Mon papa, de son vivant, il nous disait toujours ça. Que ça vient de Dieu. Tu verras quelqu'un, il n'a pas les capacités requises. Il n'a pas les compétences requises. Il n'a pas le profil. Mais celui à qui Dieu donne ces choses. Alléluia. Amen. Vous allez voir au début, au verset 10 du chapitre 3, Dieu dit, on va au verset 11, il dit, tu n'as pas demandé autre chose. Tu as demandé simplement la sagesse. Je t'accorde, je te donne les richesses, la gloire. Et puisqu'il sait qu'il est le seul à donner ce genre de choses, il dit personne d'autre ne t'égarera. Puisque Dieu sait que personne ne peut donner comme moi je donne. Les Nanakis peuvent donner, les fétichards peuvent donner, mais dans le niveau il n'y a personne. Amen. Il sait qu'il est le seul. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est celle-là qui enrichit. Et c'est celle-là qui ne se fait sous aucun chacun. On veut dire, il peut y avoir d'autres bénédictions. Les hommes peuvent t'apprécier, te donner. Oui. Mais celle qui enrichit, c'est celle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. C'est Dieu qui donne. Quand il parle aux enfants d'Israël, il dit, je vous donne la terre promise. Je vous donne Canaan. Vous savez, Canaan n'était pas vide. À Canaan, il y avait des gens qui habitaient. Mais quand Dieu donne, il est souverain. Il dit, place aux Zala, n'a décidé aux Zalawana. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, Atuna ni bourgmestre Akuna, ni Bajan Kadastre. Est-ce que parcelle mon côté qu'on a concession, mon cas morcelé, les allez à Tunate? Il donne. Alléluia. Amen. Il dit même la sagesse, je te l'accorderai. Tu veux ces choses, va auprès de l'Éternel. Ne va pas auprès des hommes. Car les hommes donnent à leur niveau. Si c'est Dieu qui te donne, ça continue. Tu vas mourir, tes enfants en bénéficieront. Tes enfants partiront, tes petits-enfants. Lui-même il dit qu'il est capable de bénir jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire qu'il sait qu'il a tellement de ressources pour bénir la génération 1, la génération 2, la génération 3, la génération 4. Azo continue, Azo silaté. Il continue à bénir. Amen. Il connaît son niveau. Tu ne peux pas inviter des gens au restaurant si tu n'es pas sûr de ta poche. On vit à la vie de tout le monde dans le restaurant. On s'est quoi heureux. Au menu va frère. Alléluia. Amen. On a commandé un plat. Mais quand tu as de l'argent, on voit des gens faire ça. À cette place à l'hôpital là. Combien il est sûr de sa poche. Et quand Jésus dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il sait que tous vos fardeaux,
tous vos problèmes, ma pécanaye et l'équipe. Amen. Tout à Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes fatigués. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans nos familles. À Saint-Gimbongo, la première fois, la troisième fois, la quatrième fois, au comme on les maille. Fardeau comme un kilo. Au comme on le sentinelle. Ce qu'on a eu, au moins, on a kawana, on a takaboué. Ce qu'on a eu, c'est la zate. On l'aime. Mais Dieu, Amen. Les épaules sont tellement puissantes qu'il peut porter le fardeau de l'humanité. Problème naïo tché à poré. Problème à voisin tché à poré. Il donne à tout le monde. Amen. Il est puissant, ce Dieu-là. Et quand lui il bénit, c'est un autre niveau. Salomon, la première des choses qu'on voit, on lui a donné la domination. Dans ma version, on dit sur tous les petits royaumes autour. Tous. Salomon a bondaté. Salomon n'a pas fait de guerre. Ces gens étaient soumis comment? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu donne, il te donne le repos de tous côtés. Tu es à l'aise et calme. Tous les royaumes. Et ce royaume lui devait des tribus, des impôts, des taxes qu'il lui payait. Salomon avait 12 gouverneurs. Et chaque gouverneur pourvoyait à la nourriture de Salomon pour un mois. Comme il y a dans l'année, il y a 12 mois, chaque gouverneur a mené. Aux gouverneurs, il y a Bakongo. Aux gouverneurs à Kivu. Chaque mois. Et la Bible dit chaque jour Salomon recevait chaque jour 9 tonnes de farine. 9 tonnes de foufou. Moi, je suis en train de lire. Je suis en écolo. Écolo, ça remet 500 grammes. 500. Alléluia. Amen. Mais lui, chaque jour, 9 tonnes de farine fine, 18 tonnes de farine ordinaire. Vous savez, je m'imagine la cuisine de Salomon devait être comme une industrie. Parce que quand Dieu donne, c'est au niveau de sa grandeur. La Bible dit chaque jour, Bazakoboma 10 ngombe engraissées, 10. Nous dans nos fêtes, quand on organise nos fêtes, on a barani. Sotoke musika ka likolo. Ya ngombe. Wana bomi. Mais lui 10 chaque jour. Engraissé. J'imagine combien de gens ont maman. Combien de gens? Combien de mamans lindes à préparer là-bas? Combien? Alléluia. Amen. Kokata 20 ngombe, 30 ngombe, kokata ngonan. Ça prend combien de temps? Mais c'était chaque jour. Et il y a aussi une Bible. Sans compter les cerfs, les gazelles, les volailles. Comme je disais un jour, Banyamazamba, vous avez compté Banyamazamba. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que cuisine en dégaine? Quand tu élèves, c'est au niveau de sa grandeur. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il exerçait sa domination partout. Jusqu'à Gaza. Ça veut dire qu'il y avait la présence des Philistins. Mais les Philistins ont cocaïté. Tes ennemis ont la force quand tu abandonnes Dieu. Lisez très bien l'histoire d'Israël. Leurs ennemis n'ont jamais été forts. Et c'est que dans ceux qui ont soumuki, ne babimi. Balongoli parapluie, mboule bêti. Et c'est cette
ce que je te demande de faire cette année. N'enlève pas le parapluie. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne vas pas voir Dieu avec beaucoup de prières. Non, pas avec beaucoup de jeûnes. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec 21 jours de jeûne. Non. La seule chose qui t'amène à voir Dieu, c'est la sanctification. La Bible est claire. Ça veut dire quoi? Yomoko okiko sa la température ya vie na yo. Yomoko okiko sa la jauge ya vie na yo. Est-ce que tu es une fille sainte? Est-ce que tu es un garçon saint? Est-ce que tu marches avec Dieu? Tu peux déjà toi-même savoir. Il y a un voisin dans le côté. Pour que tu aies un christomètre, pour la dimension à Christ dans la vie. Mais toi-même tu sais. J'aime bien ce que cet homme disait Moïse. Moïse, il était sur terre. Il est en train de dire à Dieu, si tu n'acceptes pas ces choses, si tu veux abandonner cette terre, enlève mon nom du livre de vie. Il marchait sur la terre, mais il savait que ce nom était dans le livre de vie. Tel que tu es là, soyez dans le bijou, est-ce qu'on regarde là un jour? Il ne faut pas me dire, il dit non. Il faut que tu me dises, en tout cas, je fais l'effort de marcher avec Dieu, je vais y entrer. Si tu es dans le mélange ou pas, tu le sais. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper le mari, tu peux tromper la femme, tu peux tromper la famille, tu peux tromper même la nation entière, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Parce que lui, il voit ce que les hommes voient, mais il voit aussi à l'intérieur. Il est le seul qui peut juger même une intention, parce qu'il connaît le motif. Donateur. Mais na mutema na fingi nzamba komona mbongo epesami amoni pe na kofingo finga na mutema. Alléluia. Amen. Alors arrêtez de vous flatter vous-même en disant que Simba ne vous flattez pas. Soyez d'abord sûr que vous marchez avec Dieu. Alléluia. Amen. Soyez d'abord sûr de cela. Salomon, il a eu cet élargissement. Pendant toute sa vie, il y avait la paix, la tranquillité, la sécurité. Les ennemis étaient là. Les Philistins bazaki na bango. Oh ba nyokola ba bazaki na bango. Il peut y avoir des démons autour de toi, des sorciers. Tu vas au bureau, tu sais que oh, il y a Zakaboy. Mais tu gardes ta domination. Parce que dans ce bureau-là, chacun invoque son Dieu. Si toi tu perds ton Dieu, ils vont te mater. Mais si tu restes avec l'Éternel des armées, tu auras toujours la suprématie. Tu auras toujours la sagesse qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Chacun va invoquer son Dieu. Si toi tu perds ton Dieu, tu auras perdu la gloire de ce Dieu qui t'emmène là. Tout dépend de toi, frère. Tout dépend de toi. Tu veux avoir quelque chose de stable. Sois sérieux. C'est tout. Alléluia. Amen. Yoka Charoi, il y a Salomon. Il avait 4000 écuries. Les écuries, c'est là où on trouve les chevaux. On n'a pas dit 4000 chevaux. On a dit 4000 écuries. Si tu veux convertir à aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les voitures de l'époque, c'était des chevaux. C'est comme si on pouvait dire Salomon avait 4000 garages. Alléluia. Amen. 4000 garages. On dit qu'il avait 12 000 hommes d'équipage pour les chars. Ça veut dire qu'il avait 12 000 chauffeurs. Yokaka moko kofuta chauffeur moko pasi yomo okumba. Un chauffeur non 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 okumba pasi. Mais lui il en avait combien? Prospère.
à un niveau élevé. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Même au niveau de la sagesse. Salomon a dit une sagesse terrible. Alléluia. Amen, amen. On dit tout le monde, personne ne l'égalait. Et pour vous montrer que ça venait de Dieu, le jour où ça va qu'il noto, le matin à la moki, quelques temps après, la moko testé. Alléluia. Amen. 2 prostituées sont venues. Chacune réclamait l'enfant. Pendant la nuit, balalaki. Moko alalaki mwana nae akufi. L'autre était prudente. Mais na Tongo, les enfants se ressemblent. Tout le monde réclamait l'enfant. C'était compliqué. Et vous savez, quand les femmes parlent, tu as du mal à koyoka ou à koyoka. Tout le monde parlait. Les gens regardaient, le roi va dire quoi? Arokata makambo nengenim. Alléluia. Amen. Démonstration à sagesse. Salomon a fandi. Vous savez que la sagesse que Salomon avait, il n'est pas né avec. Quelqu'un lui a donné ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a des choses que tu n'as pas eu de tes parents, mais en marchant avec Dieu tu peux les recevoir. Il y a des choses que tu n'as pas eu à la naissance, mais dans le parcours avec Dieu tu les reçois. Cette sagesse, il n'avait pas. Il était roi, mais il pouvait rester un roi ordinaire. Mais Nzambe a futuring, comme les jeunes disent, futuring, et ça la beauté saigne. Alléluia. Amen. Les femmes viennent. Quand elles cessent de parler, Salomon leur dit. Il appelle un de ses gardes. Il dit, amenez-moi une épée. On va couper en deux cet enfant. Comme ça, chacun aura une part. Il n'a pas la sagesse de ceux qui frappent les yeux. Il a la sagesse de voir dans le cœur. Quand il a dit ça, l'une des femmes a dit oui, coupons que l'enfant, comme ça chacun prend une part. Mais la maman de l'enfant, elle a senti les entrailles bouger. Elle a dit non, je préfère qu'on donne à cette maman l'enfant. Au moins je verrai mon enfant vivre. Mais l'autre insistait, Bakata. Salomon a dit, voilà les jugements. C'est la femme qui a compassion à qui appartient l'enfant. Toi, tu sais que ton enfant était mort et tu voulais que l'autre aussi puisse rater. On a compris. La Bible dit le peuple entier, il s'est rendu compte que Salomon, avec la sagesse qui venait de Dieu, on les a dotés. On dit que nous avons besoin de niveau moko ya likolo. Est-ce qu'on dit que Salomon a commencé artiste? Salomon composa 1005 chansons. 1005. Bien, moi, vous qu'on composait chansons, qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe? Plus de 1000 chansons. Donc, Salomon fallait abîmer sa album. Ah! Et quand je me pose la question, qu'on composait par Nzemboyo, ça fait quoi dans la royauté? J'ai ma réponse. Quand Dieu donne, il te donne même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Sans retenir. Salomon comme Nzembo. Donc on a un niveau nyoso, Salomon comme qui l'écolo. Amen. Il était devenu même un scientifique, frère. Même au niveau de la science, il a étudié les poissons sous la mer. Est-ce qu'il y avait des scaphandres comme aujourd'hui? Mais quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui a donné l'intelligence, même ceux qui
Et ça me rappelle ce qui s'est passé avec Adam. La Bible dit Dieu avait emmené les animaux pour voir comment Adam donnerait de noms aux animaux. Avant la chute, Adam c'est qu'il a maillé le mot au sakanate. Moustique et l'équipe a le but au moustique. Nyoka et l'équipe a le but au cobra. Nyoka est en général, mais après c'est ce qu'on va détailler. Autre bengue cobra, oyo boa, oyo naja, oyo python. Azo se répéter. Yo popé ça comme moi n'attends yo. O comme Luca. Mikolo ba Jean et l'équipe. Donc comme ce qu'on a ba Plamedi, là-bas Emoro, éternellement rocher. Alléluia. Amen, amen. Mais il donnait des noms. C'était avant la chute. Il allait garder cette intelligence s'il n'avait pas mangé des fruits. Ta longévité dans le bonheur dépend de ta sanctification, dépend de ta marche avec Dieu. Même si tu te caches, Dieu nous a parlé, il a ouvert les choses. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Amen. Mais pourquoi tu et sangaka critère aux yeux invitation kolo là tu lamba. Tout dépend de toi. Frères et sœurs, la Bible dit il a écrit sur les plantes, sur toutes ces choses. Laissez-moi terminer, frères et sœurs. Quand on arrive au chapitre 11, vous allez lire le temps est passé. La Bible dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Je disais ça au début. Salomon, Salomon. Non, tu n'as mibal. Pourquoi tu as raboyé mibal? Osana moi sinon yemo. Bozo vivre bien. Bozana kimia. Ok, Lukaso qui n'a ni kuna. Salaire qui a 500 et comme katana 250 et pas likangu 250 et pas mère à palais. Mais ce que tu as quitté à ce troisième et comme ce 150. Dans ce kata kaka. Oh mais le problème pourquoi? Déjà que j'aurais belle famille, mon cousin passe. Yo ça la bongo 5. Oya bengi o cousin bongo ba matanga moi mobimo kina aïe aïe o kina ba matango le mate ba belle famille ba leki epele o bala o le mate o balaka asemeki mbale beli je me soucie que o draguer semeki o yebite kaza semeki OK na semeki o yebite kaza kande cousine ya oyo ya masina o pourquoi te chercher des problèmes comme ça? Tension, tension wapi papa? Yo mo zomi lu la tension. Oh tension, na comme la bakisi. Nini? Pourquoi la Bible dit Dieu a fait les hommes droits? Mais nous avons cherché des complications. Nous-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Et puis Salomon abala 700 femmes et 300 concubines. Comment satisfaire toutes ces femmes? Demoni papa musuwa comment mela biloko moko epele. Bimela mela. Pour nous autres on ka makasi, pour na 5 matchs fois beta na jour moko. Beaucoup favant. Oh, bah ça est 40, oh, mais bah ça est 40. Et lubrifié. Frères et sœurs, c'est se tuer pour rien. Tu es en train de détruire ta bénédiction pour rien. Salomon en prend beaucoup.
Yokabasi, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des donc, Salomon a dit que na ya pembe, ya ba métis, ya soki boy, ya soki nyonso azozwa. Mabe nzamba sali ya pesi mbongo nde mabe nzamba sala. Akomobala basi na mbongo ya nzambe. Mabe nzamba sala, musala pesa nde mabe nzamba sala. Comme moi 150, moi 200 kota na poche, nde mabe wana sa. Et la Bible dit, il a commencé à construire les temples. Il y a des divinités païennes en face du temple du Seigneur. Son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Salomon pendant 40 ans ça bien. Pourquoi aussi c'est ma belle? Pourquoi nous aussi ça ma belle? Alléluia. Une année, 2 ans, 3 ans. La paix. Moi c'est à Gangarate. Tu comme il y a 4, 5 ans. Comme on a 23h, 1h du matin. Comme il y a explication. Et puis tu sais, le péché te demande de beaucoup réfléchir, surtout l'adultère. Il faut à la spécialiste dans l'okota. Et là, il y a les bossos, il y a des réunions. Il y a les bossos. Tu as la formule. Il y a les bossos, il y a des réunions, il y a les bélés moulaï. Après, quand tu voyage, quand tu commences au passé niveau, il y a la kuna, comme il va voyage. Non, je dois aller en voyage d'affaires. Mais dans tout ça, tu cherches quoi? Salomon a terminé comme ça. Un jour, quelqu'un a posé la question. Est-ce que Salomon était allé au ciel? Nous ne savons pas. Peut-être qu'il s'est repenti à la fin. Peut-être qu'il a fait autre chose, quelque chose devant Dieu. On ne sait pas. Salomon est parti. Mais toi, tu es en vie. Il est possible d'arranger les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe oyo azali bolingo yango nayemba bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.